Chers amis, bonjour, salut mes gaillards, salut mes gaillardes. Alors on se retrouve pour l'avant-match entre de Dieu, le Servette de Genève et le Lausanne Sport. Le Lausanne Sport qui va demain à la Praille pour un match, que devrais-je dire, qui est vraiment, on y va mais cas un cas à petits pas. Quand on voit les prestations de l'équipe, cette semaine, il y a du monde qui est arrivé à Lausanne, donc déjà avec le nouvel entraîneur Alain Casanova, qui depuis 2 jours eh bien, essaye d'inculquer un petit peu, on va dire, de la confiance, parce qu'il ne peut rien faire d'autre pour l'instant, d'inculquer de la confiance, distiller sa confiance de l'expérience qu'il a. C'est un entraîneur qui sait exactement ce qu'il faut faire, comment il faut parler aux joueurs, et je pense que là, les joueurs du Lausanne Sport eh bien, ont envie déjà de se sauver. Il l'a dit durant ces 2 derniers jours d'entraînement, soit jeudi et vendredi. Les gars ont vraiment de l'envie, il y a une envie de faire, il y a de la grinta chez ces jeunes, et il y a un certain potentiel dans cette équipe. Il en a déjà fait un petit peu le tour en regardant individuellement les joueurs, et il a dit il y a du potentiel, sauf que voilà, la locomotive ne savait pas aller peut-être faire ses wagons du côté du Lausanne Sport. Pas dire que c'est que de la faute d'Ilya Borenovic, en tout cas pas, moi je pense en tout cas pas. S'il y a du potentiel, bah, c'est bien sympa à Alain Casanova de le noter, mais moi je trouve que c'est plutôt que beaucoup de joueurs dans cette équipe n'ont peut-être pas le niveau de la Super League encore, ou bien c'est des à en devenir, mais où ils ne l'ont pas, tout bonnement. Et on le sait, c'est de la faute à un mauvais recrutement, plus que mauvais recrutement au mois d'août de la part de la direction, qui n'a pas fait le taf en engageant des joueurs qui tiennent la route, des joueurs qui coûtent un peu cher, mais qui ont déjà, mais qui jouent et qui étaient peut-être remplaçants, comme je le disais en Ligue 1. Je l'ai déjà dit, et tout d'un coup, voilà qu'ils sont à 2 doigts de ramener Maxime Punje, qui était à Bordeaux. Bon, ça fait 6 mois qu'il n'a pas joué, raison pour laquelle il accepterait de débarquer à Lausanne. Mais le jeune homme a presque 30 ans, mais bon non, pour l'instant on ne va pas en parler, parce qu'en fait, il n'y a pour l'instant pas de suite. Je sais que le Lausanne Sport, je vous ai fait une vidéo, s'intéressait à Maxime Punje. Donc on va quand même... on va s'intéresser à Adrien Trebel. Adrien Trebel qui lui est le joueur le plus capé du Lausanne Sport, puisqu'il nous vient du RS Anderlecht, ce jeune Français aussi d'une trentaine d'années. Il nous vient de RS Anderlecht, un des meilleurs clubs belges qu'il puisse avoir. Trebel a signé au Lausanne Sport aussi cette semaine. Il est arrivé 2 jours, je crois qu'il est arrivé mardi. Mardi, oui. 2 jours avant que Alain Casanova débarque. Donc je pense que dans l'esprit des joueurs qui ont connu déjà la défaite dimanche face à Saint-Gall, mortifiante 5-1, eh bien, normalement, on devrait avoir un autre élan d'ici demain à la Praille. Est-ce qu'on peut rêver de ça? Est-ce qu'on peut penser qu'en 2 jours, mais oui, parce que déjà, enfin, psychologiquement, c'est sûr qu'il va y avoir du changement. Les joueurs ne vont pas se laisser couler comme dimanche, parce qu'il y avait un marasme. Les gars sentaient bien qu'ils avaient mal fait leur préparation. Ils ont perdu tous les matchs. 3-1 contre Bâle, 3-0 contre IB. Ensuite 1-1 furtivement contre le Stade Lausanne, qui s'avoue être la meilleure équipe lausannoise en ce moment, il faut quand même le dire. Et ce match qui arrive de Coupe de Suisse, de quart de finale de Coupe de Suisse, qui arrive à grands pas d'ici mardi à Yverdon face à Yverdon Sport. J'y reviendrai pour un avant-match. Mais c'est vrai que c'est là que je ne comprends pas. Voyez, Yverdon Sport, ils ont acheté Korokone au Servette, et là, ils viennent de leur souffler Sautier. Donc Sautier et Korokone, 2 pièces maîtresses du Servette, se retrouvent à Yverdon. Donc autant vous dire qu'en Coupe de Suisse, en quart de finale mardi, il va pas falloir y aller les mains dans les poches. Mais remarquez que la maestria de la session de mercato des Yverdonois, Sautier, Korokone l'été passé, et Routis, qui lui a été, à partir de l'hiver passé, il est allé au Stade Lausanne. Moi, j'ai qu'une question. Ces joueurs sont super valides. Je les aurais bien vus au Lausanne Sport, ces trois-là.
Ces 3 ex-servétiens, je les aurais bien vus au Lausanne Sport et je ne comprends pas qu'on les ait, laissé filer à Stade pour Routis et de l'autre côté aussi, Corocone, je disais, et puis aussi Sautier. Donc, honnêtement, que fait la direction? J'ai envie de leur dire ça, parce que ça, c'était les joueurs qui... Voilà les joueurs qu'il nous fallait. Sautier, Corocone, Routis, voilà, ça. Et Vincent Rouffly aussi, qui était au Servette, qui est aussi à Stade Lausanne. Ces 4-là, pourquoi vous n'êtes pas sauté dessus? Pourquoi vous n'avez pas sauté dessus? Ils ont de l'expérience, ils sortaient de la Super League. C'est exactement ce qu'il fallait. Je comprends pas ça. À Yverdon Sport, ils ont été capables d'attirer Djibril Cissé. Quand même, Djibril Cissé, un coup marketing extraordinaire, vous qui essayez de faire du marketing à toutes les sauces, avec des loupeaux, avec des trucks LS, et je ne sais quoi d'autre. Donc voilà, bon, ben c'est très bien. Et je vous dirais que j'apprécie beaucoup le playground de Lausanne Sport qui a été inauguré, enfin, je ne sais pas s'il a été inauguré, mais qui a été construit, l'aire de jeu aux couleurs du Lausanne Sport, qui rend bien hommage aux Lost Boys, le club des Ultras de Lausanne. Donc voilà, c'est joli, c'est tout plein, c'est super génial. Je tiens à féliciter justement le Lausanne Sport pour ça. Et c'est sympa. J'espère vite aller y faire un petit tour. Pas pour jouer, peut-être pour jouer avec des vieux, hein, mais bon, on s'est compris. Donc voilà. Bon les amis, place aux Servettes, il faut gagner demain. Qu'est-ce que je dis là? Faut pouvoir gagner, c'est encore autre chose, mais c'est pas impossible. Je le dis, un ressort psychologique a pu peut-être se faire. On aura la réponse demain soir si le ressort psychologique du côté lausannois a eu lieu. On le saura demain soir. Donc, place aux Servettes fraîchement arrivé à la tête du FC Lausanne. Place aux Servettes FC fraîchement arrivé à la tête du FC Lausanne Sport, parce que c'est le match des Alain Gaillère contre Alain Casanova. Donc, intronisé cette semaine, le nouveau technicien lausannois a dirigé son premier entraînement mercredi avant de préparer son équipe pour la rencontre du week-end. Calme et sérieux ont dicté les premiers pas d'Alain Casanova à la tête du LS. Un redressement ne s'opère pas en un jour, ça c'est clair. Face à notre réalité, il y a une philosophie qu'une culture, match après match, déclaré Alain Casanova lors de sa présentation de la presse en milieu de semaine. Le prochain match, un déplacement en terre genevoise. L'adversaire, une formation qui a débuté l'année sur une défaite face au leader zurichois. Alors que Gredjon Kiei, ex-Reims, est parti en Ligue 1 durant la trêve. Ah, c'est vrai, il a signé en fait à Clermont, il retourne en France, il a signé à Clermont le garçon. J'ai lu ça aujourd'hui. Les principaux hommes à surveiller du côté des Servétiens se nomment Castrillo Timeri. Alors lui c'est une bête, c'est un joueur que j'adore, quoi. Et Miroslav Stevanovic. Donc Imeri Stevanovic, certainement en pointe demain. Les gars, derrière, vous allez avoir du boulot. Puis pourtant, on n'a pas d'excuses parce qu'il y en a 2 d'ex de Ligue 1, là. Hein, Lamine connaît, et puis Fouad Chafik. Donc c'est un qui a joué à Dijon, l'autre qui a joué à Strasbourg. Ils ont joué des équipes quand même de plus haut niveau que le Servette. Mais ça ne les a pas empêchés qu'ils soient, je dirais depuis leur arrivée, transparents, et qui plus est, dimanche dernier, mais plus que transparents. Hein. Leur surnom, c'était Casper à ces 2-là. Donc pour la rencontre de samedi, Alain Casanova devra se passer des services de Joel Geisman, Aldin Turkes et Anel Uzic, blessés. Geisman, le pauvre, je le vois depuis 2-3 ans, il enchaîne blessure sur blessure. Aldin Turkes, ça fait 1 année et demie qu'il n'a pas pu revenir. Je souhaite qu'il revienne, mais combien de temps va-t-il se remettre pour avoir le niveau qu'il avait avant, quand on sait que normalement un footballeur retrouve son niveau autant de temps qu'il a été blessé, se dit-il dans le milieu médical sportif. Donc, Maxen Capo est incertain, alors que Jean Guessant est lui suspendu pour le déplacement genevois. Ouais, on a déjà peu, et déjà là, on est encore amoindri. Donc, les arbitres. L'arbitre de la rencontre, M. Stéphane Horisberger, assisté de messieurs Jan Köbli et Rémi Sgragen. Le 4e arbitre sera M. Anoyen Kanagasingam. Donc voilà. On retrouvera Stéphane Klosner à la VAR et Luca Sibeli à la VAR. Bon, bah écoutez, très bien. Où suivre le match? Au stade, bien sûr. Vous pouvez encore vous procurer vos billets au LS Shop demain aux heures d'ouverture. Autre alternative pour vous, le G-Bar. Le G-Bar,
du stade de la Tuilière diffusera le match sur ses écrans et se profile comme lieu de rendez-vous pour les supporters du LS les jours de match. Ah ben joli, voilà des belles initiatives. Enfin ça bouge. C'est ça qu'il faut pour rassembler, vous comprenez? Pour remplir un stade, il faut des résultats, une belle équipe, il faut une belle équipe, des résultats, mais il faut aussi un attrait autour du club. Donc ce qui se fait très bien, que ce soit le playground maintenant ou que ce soit le G-Bar à la Tuilière, ça je vais y aller, ça donne trop envie d'y aller. Ça donne franchement trop envie d'y aller. Ah non, 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 il n'y a pas à faire. Là ça devient intéressant. Là franchement ça devient intéressant. Non, non, franchement. Donc voilà. En tout cas, bah voilà quoi, tout de beau. Donc c'est excellent. Moi je suis que content de tout ça. On sent qu'il y a quelque chose qui monte, qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire. Et on peut. Maintenant, il faut être positif parce que c'est clair. Là, vous voyez, je fais des vidéos, je fais des débriefs pour le Lausanne Sport. Sur le Lausanne Sport, Chosé, je sais que je m'engage dans un truc où on a une équipe qui est dans les derniers et que j'ai pas envie de râler toute la saison après les joueurs, les entraîneurs et que sais-je. Même si j'ai bien gueulé mon bon coup. Mais maintenant, c'est bon. Je crois que pour aller de l'avant, il faut regarder devant. Et même si on perd demain, eh bien, il faut se relever à chaque match et continuer, se relever et gagner, et perdre et faire match nul. On fera les comptes à la fin. Les amis, on fera les comptes à la fin. Mais je pense qu'on a tout de bon avec... On va chercher la positivité. On va la chercher, cette positivité. Donc, c'est clair que la patte Alain Casanova, vous n'allez pas l'avoir demain. Alors, ne lui jetez pas des seaux de merde sur la tête si demain on perd. Par hasard. Parce que c'est clair que c'est un Lausanne Sport que ça fait bien longtemps que personnellement, et je pense que vous aussi, on n'a pas vu aussi fébrile. Mais bon, allez, on va positiver, je vous dis, il n'y a que du bon qui peut ressortir de tout ça. Donc ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Allez Lausanne, voilà, donc je vais pas conclure comme ça. Donc je vais juste quand même regarder avec vous les choses, hein, parce qu'il faut quand même être clair que vite faire un tour du côté des compositions. Je vais m'en référer à ce qui s'est fait la semaine passée, hein, vous imaginez bien les amis. Donc alors tac voir plus, allez montre-moi ça. Donc Lausanne Saint-Gall, on connaît la déroute, hein, les amis. Donc avec mes donc je fais rigoler moi. Bon, composition. À la RTS, ils ne me voudraient pas parce que « Ah, mais vous êtes trop comme ci, vous êtes trop comme ça !» Puis quand tu les vois, eux, parler, on dirait qu'ils ont un balai... Enfin, tu m'as compris. Enfin, Moridio, c'est pour ça que je préfère être sur YouTube. Alors, Moridio, dans les buts, il y avait... En défense, on avait Fouad Chafik, Karim Sow, Simone Grippo, Brown, Spielmann, Stéphane Kukuruzovic, Jean Guessant, Mohamed Zeki Amdouni... au milieu de terrain à gauche, alors que ce garçon, moi je le verrais plutôt en attaque avec Polero, franchement. Myron George, bon, pas très efficace. Et Polero, donc il y avait Dio, Shafik, So, Grippo, Brown, Spielmann, Kukuruzovic, Nguessan, Amdouni, George et Polero. Et là, très simplement, demain, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait Amdouni, je dis honnêtement, devant Amdouni, Polero est très belle. Je pense que ça va être là les fers de lance. Et puis sans oublier Hicham Mahou qu'il faudrait qu'il retrouve son niveau. Parce qu'il me plaisait bien l'année passée, mais cette année c'est autre chose. Donc voilà. On était rentrés en jeu Brahima Ouattara, Nassim Zoukit, Hicham Mahou et Toichi Suzuki. Toichi Suzuki qui court, il me fait penser un peu à Hiroki Sakai dans la volonté, hein, pas dans le niveau, dans la volonté de jouer. Donc Toichi fait plaisir à voir quand même aussi, il bouge, mais c'est clair qu'il va se révéler encore mieux s'il peut recevoir des ballons de la part de ces joueurs expérimentés dont je vous martèle sans arrêt. Donc merci la direction du LS d'avoir été chercher très belle. Honnêtement, si vous pouviez aller chercher, si vous pouviez prendre Maxime Poungé aussi, faites-le. C'est un gars, il a 30 ans, il s'est retrouvé sur les plots, mais il a un talent de fou. À Bordeaux, il a fait un travail de malade. Et très honnêtement, ce mec, s'il vient, il va récupérer son niveau. Et ça pourrait être joli. Donc, allez le chercher. Voilà, les amis. Donc, je pense qu'on peut être content de ce qu'on a là. Donc, voilà. Je pense qu'on peut être content. Demain, on verra bien. On pourra peut-être y ajouter, je vous dis tout de suite, Strebel et... Pas Strebel, oh, très belle.
Adrien, très belle. Et c'est ça que j'aimerais voir devant. Honnêtement. En attaque, j'aimerais Zeki Amdouni. Très belle. Ah ouais, Zeki Amdouni, très belle. Ça ferait un beau duo d'attaque. Avec Spielmann au milieu, Kukuruzovic. Ah ouais, ça pourrait être bien ça. Non, on verra bien. De toute façon, la compo va tomber dans la journée. Je vous fais je vous fais une vidéo bientôt. En attendant, on sait que Gredjon Kiei ne sera pas du côté de Servette. On va voir du côté de Servette peut-être qu'est-ce que ça peut donner. Hein, si au pire des cas. Alors, Servette. On en a quoi? Oh, on en a 15 donc. Ok, d'accord, je vais faire vite. Ouais, parce que voilà, je me comprends. Enfin bref, les amis, ouais, c'est du direct. Je me prends pas la tête, je vous l'ai déjà dit 10 fois. Hein. Les détracteurs, c'est pareil. Si vous n'êtes pas content, dégagez, allez regarder autre chose. Voilà, quoi, je vous retiens pas, très honnêtement. Alors, Servette est 5e, hein. Nous on est 9e, voilà. Donc, juste pour vous dire, le Servette, qui a perdu à Zurich la semaine passée, un petit but à 0, mais un but de Cespedes contre son camp, donc on ne peut pas vraiment dire que les Zurichois ont repoussé dans leur retranchement les Genevois. Alors attention, la possession de balle était de 45% pour les Zurichois et de 55% pour les Servettiens, donc c'était assez proche malgré tout. La compo servettienne, Frick dans les buts, c'est un 4-3-3, Diallo, Vouillot, Sasso, Gaël Clichy, Timothée Cogna, milieu de terrain, Cespedes, Théo Valls, en attaque, Stevanovic, Rodelin, ex-Ligue 1 qui est très bon, Castrillo, il mérite, donc attention, ces trois-là, ils seront là demain, et je peux vous jurer que ça risque de faire mal. Donc ça risque de faire mal, attention, les gars, il va falloir, vous allez être vite dans le bain, moi je vous le dis. Donc, voilà. On oublie encore Steve Rouillet, Alex Schalk, Dimitri Oberlin, Johan Séverin, Ricardo Azevedo, Alexis Antunes, David Doulin, Edino Meradzic, Théo Magnin. Attention les gars, cette équipe est dangereuse. Voilà les amis, donc je vous embrasse, abonnez-vous à la chaîne, allez Lausanne, et puis on y croit.